Attention derrière vous. Je me souviens, il y a 37 ans, lorsque j'étais adolescente, mon grand-père me racontait souvent des histoires de sa jeunesse. Lorsqu'il avait mon âge, il m'a dit qu'il aimait souvent aller dans la forêt pour jouer avec ses amis. Lorsqu'un jour, ils ont aperçu une créature étrange dans les bois qui les observait. Du premier coup d'œil, ils se sont dit que c'était un ours noir. Mais après avoir bien regardé, cela ressemblait plutôt à un homme-chien. Cet événement s'est produit en 1940 au Nouveau-Brunswick. Vous l'aurez deviné ou pas, aujourd'hui je vais vous parler d'une créature cryptozoologique que vous connaissez peut-être mieux sous le nom du Dogman. Plus précisément, je vais vous parler de son apparence, quelques astuces de combat, des informations importantes et quelques témoignages pour terminer. Maintenant, un petit quiz sur son apparence. Donc, il va y avoir 5 questions et 2 sur les 5, vous allez devoir y répondre dans les commentaires et je vais passer à les me voir. Donc, première question, vous avez 5 secondes pour y répondre et vous devez, bien sûr, y répondre avec la logique. Combien mesure-t-il? A. 8 pieds, B. 6 pieds, C. 4 pieds ou D. 23 pieds. Je mets 5 secondes. Le temps est terminé, donc cette réponse va dans les commentaires. Question numéro 2. Sa tête est petite ou énorme? C'est parti! Le temps est terminé. Sa tête est énorme. Je parie que vous l'avez deviné. Question numéro 3. Il a des longues griffes, des oreilles pointues et son corps est recouvert de poils. Vrai ou faux? Je démarre le temps. La réponse est vrai. Quatrième question. Il a des pattes de loup-garou, un dos courbé et des petits bras. Vrai ou faux? Le temps est starté. C'est terminé. La réponse est faux. Je vais vous montrer une image pour vous le prouver. Donc oui, il a des pattes de loup-garou, un dos courbé. Par contre, ses bras ne sont pas petits, ils sont très longs. Et dernière question que vous allez répondre dans les commentaires. Selon vous, est-il intelligent? Le Dogman est-il difficile à éliminer? Eh bien, laissez-moi vous donner quelques conseils. Premièrement, vous devez fuir. Vous ne devez pas essayer de le combattre, car ça pourrait s'avérer dangereux. Si vous devez le faire, par contre, que vous êtes obligé, eh bien, vous devez le faire à moins de 25 mètres d'écart. S'ils sont en groupe, ce qui serait surprenant étant donné qu'ils sont quand même rares, vous devez les éliminer un par un. Et s'ils ne vous blessent pas, ne les blessez pas. Vous devez fuir comme je l'ai dit tout à l'heure. Quelque chose à savoir. Les Dogmans sont durs, rapides, habiles, ils sont possédés par une soif de sang, et enfin, ils ne tuent que des petits animaux. Donc, généralement, ils ne tuent pas des êtres humains. Si besoin, vous devez le faire avec une carabine à gros calibre, et non avec une carabine à plomb. Autre information intéressante. Un canard de Dogman pèse environ 185 kg, ce qui fait 400 livres. Et il a une vision nocturne, ce qui est à son avantage puisqu'il peut voir la nuit. Par contre, le jour, ils vont rester cachés dans des endroits sombres, mais certains vont sortir aussi. Moment historique. Il y a de cela très longtemps, des dieux égyptiens dessinaient des hiéroglyphes et l'un d'eux était nommé Anubis. Il venait supposément de l'enfer. Et même que des citoyens croyaient que les Dogman étaient des entités diaboliques. Je vais vous montrer 3 images d'Anubis. C'était peut-être même l'ancêtre du Dogman. Et maintenant, les témoignages. Le premier, c'était la première apparition et ça s'est passé en 1887. C'était au Michigan, la comté de Wexford.
C'était deux bûcherons qui sont allés bûcher, pas surprenant, et il y en a un d'eux qui dit « Hey, regarde, il y a un homme poli avec une tête de chien là-bas. » Donc, après de nombreuses conclusions par les scientifiques, ils se sont dit que c'était des Dogman. Et maintenant, pour le deuxième témoignage, il est un peu plus long. Ces deux hommes qui sont partis camper, et lorsqu'ils arrivent à leur campement après une longue journée de route, ils décident de s'asseoir autour d'un feu en prenant une bière. Ensuite, ils vont se coucher chacun dans leur tente. Et pendant la nuit, l'un d'eux, nommé Jamie, entend des bruits étranges dehors. Donc, il sort de sa tente, regarde autour de lui et voit une créature de 8 pieds qui s'en va et qui repart dans la forêt en faisant des sons étranges. Donc là, il a peur et il va réveiller son ami Dan. Et donc, les deux sont vraiment effrayés. Donc, ils veulent prendre leur fusil, sauf que leur fusil a disparu. Ils veulent aller en camionnette pour s'en aller, sauf que la camionnette ne démarre plus. Donc là, ils commencent à appeler à l'aide pendant une bonne demi-heure. Lorsqu'un pick-up arrive, donc ils embarquent dans celui-ci, dans la boîte. Donc, ils prennent le fusil de l'homme et veulent tirer le Dogman, sauf qu'il a disparu. Et encore plus pire, ils sont revenus récupérer leur truc 2 semaines plus tard. Par contre, le terrain était vide, il n'y avait plus rien, plus de tentes, plus de bière, plus rien. Avant de faire ma conclusion, je voulais juste vous dire que si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Il va me faire plaisir de vous répondre, comme tout le temps d'ailleurs. Et vous savez également à quoi il ressemble maintenant, comment le combattre, quelques détails importants, et même 2 témoignages très effrayants. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a même une chanson sur le Dogman que je vais vous montrer tout de suite après avoir terminé cette conclusion. Et voici 3 images. Donc, après la musique, ça va être terminé et on va se revoir dans une prochaine vidéo prochainement. Au revoir! Donc, voici la musique du Dogman. Le titre est écrit en haut à gauche, comme vous pouvez le voir. Donc, on start. In 1917, a sheriff who was out walking found a driverless wagon and tracks in the dust like wolves had been stalking. Near the roadside, a 4-horse team lay dead with their eyes open wide. When the vet finished up his examination, he